Dans cette vidéo, on va voir si le Pepecoin peut atteindre les 1 $, mais surtout, on va aborder des notions financières qui sont hyper importantes et obligatoires à bien comprendre si vous souhaitez devenir un investisseur rentable. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto. Dans la vidéo du jour, on va parler du Pepecoin qui est un meme coin et se demander est-ce qu'il peut atteindre les 1 $. Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que j'ai vu cette question et même des personnes l'affirmer dans plusieurs vidéos. Et tout simplement, la première chose à savoir, c'est que ce Pepecoin est un meme coin et n'a donc aucun fondamental. C'est juste une image qui a une grosse communauté derrière. Donc, se dire qu'une chose comme cela peut être valorisée plusieurs milliards de dollars, c'est assez fou, mais on va dire qu'il y a la communauté qui est derrière et qui le pousse. Mais quand vous allez voir les prédictions de prix et les prix qu'il faut atteindre pour atteindre 1 $, vous allez voir que ça paraît complètement fou. Et on a déjà eu cette même question d'un meme coin à 1 $ avec le Shiba Inu lors du précédent bull run. Car les débutants ne comprennent pas le concept de prix et de market cap. Donc on va rentrer dedans et on va aller voir que ce n'est pas possible. Mais je vais vous donner tous les arguments pour bien vous montrer et pour bien que vous compreniez comment évaluer un projet en crypto-monnaie, ce qui pourra vous aider à mieux investir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce type de vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Le Pepecoin peut-il atteindre 1 $? Donc on va aller voir le Pepecoin. On voit déjà qu'il a une market cap ou une capitalisation boursière de 6 milliards de dollars. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Et donc, qu'est-ce que c'est la market cap? C'est tout simplement le nombre de tokens fois le prix à l'instant T. En gros, ça permet de valoriser le projet à un instant T, mais ça ne donne pas la valeur du projet à ce moment-là. En effet, il y a d'autres concepts comme par exemple le concept de liquidité qui rentre dedans. Et si une personne qui en a énormément se met à les vendre, le prix va chuter énormément et donc on ne va pas en retirer cette valeur-là. Donc en fait, le prix va dépendre du nombre de tokens. Et ça, on peut le comprendre assez facilement. Là, on voit qu'on a 420 000 milliards de PP. Et donc en fait, si on a par exemple 1 million de tokens, alors si le prix monte à 1000, la capitalisation de marché sera 1 milliard. Par contre, s'il y a 100 milliards de tokens, alors il faudra un prix à environ 1 centime pour atteindre les 1 milliard de dollars. Donc en fait, le prix ne veut pas dire grand-chose. Ce qu'il faut regarder, c'est justement la capitalisation de marché qui permet de valoriser un projet à un instant T. Parce qu'en fait, ce prix, il va dépendre de la rareté, entre guillemets, du token. Et plus il y a de tokens en circulation, et plus ça va être compliqué de faire monter son prix extrêmement haut. Et c'est pour ça que sur le Pepecoin, on va le voir plus tard, ça va être compliqué, quasiment impossible qu'il atteigne les 1 $, parce que justement, il y a énormément d'offres en circulation et donc il n'y a aucune rareté. En plus de ça, il faut se dire que pour augmenter la capitalisation boursière d'un projet, il faut des flux de capitaux entrants qui soient supérieurs aux flux sortants. Et donc, pour atteindre plusieurs milliards de capitalisation de marché, il faut tout simplement une demande qui soit énorme et une entrée énorme de capitaux sans qu'il y ait des sorties à côté. Il faut nuancer cela avec la notion de liquidité qu'on peut aller voir dans Marché sur CoinMarketCap ici. En gros, ce qu'il vous explique, c'est que pour augmenter le prix de 2% sur Binance, il faut acheter pour 2 722 869 000 € de Pepecoin. Pour baisser le prix de 2% sur Binance, il faut vendre 2 500 000 Pepecoin. Par contre, si on descend sur des échangeurs qui ont beaucoup moins de liquidité et sur lesquels il y a moins de produits, on voit que par exemple sur OKX, on est plus aux alentours des 1,4 million, sur Kraken des 300 000 $. Et ça, tout simplement, c'est parce qu'il y a cette notion de rareté et de liquidité. En effet, si vous n'avez pas énormément de crypto sur un échangeur et qu'il y a une forte demande, son prix va augmenter et ça va même créer des écarts de prix. Et c'est ça qui peut faire augmenter ou baisser la liquidité. Après, on va rentrer dans des concepts de finance un peu plus compliqués, mais tout ça va se rééquilibrer parce qu'il y a des robots de trading qui vont faire de l'arbitrage pour justement acheter le Pepecoin peut-être moins cher à un endroit et le revendre plus cher. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est cette notion de liquidité.
C'est-à-dire que ce n'est pas simplement il y a de l'argent investi sur un projet, c'est il y a aussi quelle est la profondeur de marché, est-ce qu'il y a beaucoup de coins qui sont en circulation et qui sont surtout achetables. Et ça va nous permettre de voir beaucoup de choses et de mieux comprendre cette notion de capitalisation de marché. En fait, la liquidité, ça peut se définir comme de combien va bouger le prix si on investit un certain montant. Et ça va permettre de faire varier la market cap. Cela va aussi de notion de pair avec la notion de marché. Plus il y a d'offres et plus la liquidité sera importante. Autrement dit, on pourra acheter une grosse quantité sans trop influencer le prix si justement on a une bonne liquidité. Et ça, c'est aussi une petite parenthèse, mais c'est très important de regarder ça lorsque vous achetez un projet, de regarder sa liquidité, parce que c'est là-dessus que vous allez pouvoir jouer. Et si vous avez une toute petite liquidité, le fait d'acheter peut-être 1000 ou 2000 dollars d'un projet peut faire bouger son prix. Alors que si vous allez sur le PPCoin sur Binance, si vous en achetez pour 1000 dollars, vous n'allez pas du tout influencer le prix. Donc, revenons sur la notion de base, cette notion de capitalisation de marché. En fait, la valorisation d'un projet dépend aussi des perspectives futures, car tout le monde souhaite revendre au plus haut. Donc, cette notion de capitalisation de marché, donc on va dire de valorisation à un moment T et pas de réelle valeur, va dépendre aussi des perspectives futures qu'on peut y mettre. Parce que forcément, vous n'allez pas vous dire « j'achète quelque chose pour le revendre moins cher dans plusieurs mois ». Donc, cette market cap, ce n'est pas l'argent qui a été investi en tout ou l'argent qu'on pourrait retirer si on vendait tout. C'est juste la valorisation du projet au moment T. Et donc, ça va permettre de comparer les différentes crypto-monnaies entre elles. On va maintenant aller sur un petit fichier Excel pour justement voir si c'est possible que le PPCoin atteigne les 1 $. Là, comme on l'a vu, le prix actuel du PPCoin est de 0,0001474 $. Et tout simplement, on a une market cap de 6,2 milliards de dollars pour un nombre de coins total de 420 690 milliards de dollars. Maintenant, si le prix montait à 1 $, comme certaines personnes le disent et le disaient du Shiba Inu, on aurait donc une capitalisation de marché de plus de 420 000 milliards de dollars, ce qui ferait une multiplication par rapport à son prix actuel de 67 635. Je ne sais pas si vous imaginez la chose. Pour moi, déjà, je trouve que le même coin, le PP, est déjà extrêmement valorisé. Mais là, ces personnes nous disent qu'il pourrait encore être valorisé 67 000 fois plus, ce qui paraît totalement dingue. Maintenant, comparons-le à d'autres choses. On va par exemple le comparer à la capitalisation de marché de Bitcoin. La capitalisation de marché de Bitcoin, c'est 1228 milliards de dollars. C'est-à-dire que si le PPCoin atteignait 1 $, il serait 342 fois plus gros que Bitcoin actuellement, ce qui paraît complètement fou et totalement impossible. Comparons-le à la plus grosse entreprise au monde, Apple, qui est valorisée à 2933 milliards de dollars. Si le PPCoin montait 1 $, il serait 143 fois plus gros que Apple, ce qui paraît totalement fou parce qu'il n'y a aucun fondamental et que surtout, ce n'est pas un projet qui a des bénéfices. Comparons-le à autre chose, à la market cap de l'or, c'est-à-dire 10 000 milliards de dollars environ. C'est-à-dire que si le PPCoin atteignait 1 $, il serait 42 fois plus gros que l'or actuellement. Donc là, je pense que ces petits calculs vous ont tout simplement expliqué que c'est impossible que le PPCoin ou encore que le Shiba Inu atteignent justement ces prix d'1 $. L'objectif de cette vidéo, c'est simplement de vous expliquer le concept de manière très imagée de la market cap. Parce que c'est là-dessus que vous devez vous baser pour vous dire est-ce que j'achète quelque chose de cher ou de pas cher et pas sur le prix. Parce que les personnes débutantes vont arriver, vont se dire oh là là, un bitcoin à 70 000 $, c'est extrêmement cher, je ne l'achète pas. Par contre, oh là là, le PPCoin, il est à 0,00001, du coup, il peut monter à 1 $ et me rendre multimillionnaire ou milliardaire. Je pense que c'est très important de le comprendre pour des débutants et même de comprendre cette notion de market cap plus en détail avec la notion de rareté et de liquidité qui vont de pair avec. Je trouve que c'est vraiment la base de la base à comprendre pour pouvoir investir en ayant toutes les cartes entre les mains. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire si vous aimez ce type de vidéos qui sont à la fois, je le dois l'admettre, un peu putaclic, mais surtout à but éducatif. N'hésitez pas non plus à
vous abonner à la chaîne, ça permettra de récompenser tout le travail qui est fait jour après jour. Donc pour résumer, le but de cette vidéo, c'était de vous donner la notion de capitalisation de marché, qui est tout simplement la valorisation d'un projet ou d'une entreprise à l'instant T, et qui se calcule en faisant le nombre de tokens fois le prix. Rien de plus compliqué que ça. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine!